Pourquoi le thème ville et numérique? Je réattaque. Alors pourquoi le thème ville et numérique? Donc je disais, les pôles ont fait cette fédération des acteurs autour de thèmes qui ont été prédéfinis. Juste pour donner un ordre de grandeur, on va parler de ville numérique avec Advancity, et puis 2 pôles sur le numérique en Île-de-France, Cap Digital et Systématique. Ça représente pas loin de 1500 entreprises et acteurs académiques. Quelques 300 projets, il me semble, pour 44 milliards d'euros de R&D qui ont été dépensés depuis 10 ans. Donc, ça vous donne un peu le volume. Donc, des projets de R&D, c'est vraiment des projets où des centres de recherche se mettent ensemble pendant 2-3 ans et travaillent à une vingtaine de personnes pour faire aboutir des innovations. Pourquoi la ville numérique? Vu de la fenêtre technologique, depuis 10 ans, on travaille sur des sujets que sont les télécoms, la sécurité, c'est un sujet très technologique, et puis un cœur de métier sur le développement des outils pour fabriquer, pour concevoir, pour simuler, et puis des approches un peu plus métiers. Alors on a travaillé sur la santé, sur l'énergie, sur la mobilité avec le numérique dans les voitures. Et en fait, on s'est rendu compte que un fédérateur de tout ça, probablement, était bien concrétisé dans un périmètre qui était la ville. Parce que la ville utilise beaucoup de solutions de mobilité, d'énergie, a besoin de sécurité. Et du coup, on s'est rapproché assez naturellement d'un pôle qui était plus compétent que nous sur l'ingénierie et la maîtrise et la programmation de la ville. Et ça a donné l'idée de la ville et du numérique, en tout cas de notre point de vue. Merci. Quelque chose à rajouter, Florence? Juste pour dire, j'espère que mon point de vue est convergent. Pour dire qu'effectivement, nous historiquement, on avait, par cette approche normalement systémique transversale sur la ville. En fait, Advancity, pendant longtemps, a travaillé également en silo, avec un comité stratégique éco-construction, éco-mobilité, éco-technologie, avec tout ce qui concernait les services à la ville, en prenant soin de bien séparer la flotte, les déchets, l'air, l'énergie. Et puis tout ça ne fait pas une ville. Donc ça fait déjà un certain temps que l'approche territoire, et là je rejoins complètement ce qui a été dit par Marie-Laure, on doit partir du territoire et des besoins des territoires. Et donc construire la ville, c'est avoir l'approche transversale. Donc on a quand même un peu bouleversé. Je ne vais pas vous donner trop de scoop ce soir, mais le bouleversement pourrait s'amplifier encore dans les prochains mois. En tout cas, on a résolument bouleversé notre approche de la R&D. Et on s'est aperçu finalement que nous, on commençait à avoir un bon savoir-faire sur ce qui était l'approche des territoires, la compréhension du besoin des collectivités. On a des réalisations, malheureusement plutôt à l'étranger qu'en France, même si ça commence à venir en France. Et finalement, on se dit que si on arrive à renforcer le bloc des briques et des savoir-faire, des expertises sur les technologies elles-mêmes, et en complétant ça avec notre connaissance à nous des territoires, on devait pouvoir franchir un cap et aider les collectivités à mieux aborder les défis qui sont devant nous, puisqu'on est sûr d'une chose, c'est que les conditions dans lesquelles nos villes vivent et se développent vont changer. Changement climatique, raréfaction des ressources, besoin des citoyens différents. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Donc voilà pourquoi, je ne vais pas dire naturellement, parce que ce n'est pas si naturel que ça, mine de rien, mais en tout cas, on a eu cette idée de ce rapprochement. Très bien, merci. Je ne veux pas qu'on rentre trop dans les technos parce qu'on va déflorer la conférence qui aura lieu à l'automne à Lyon ou qui sera plutôt orientée sur les solutions techniques. Mais pourquoi il faut la connecter, cette ville? À quoi ça va servir? Alors voilà, quand il y a une question piège, elle est pour moi. C'est trop difficile. À quoi ça va servir? C'est, comment dire, au jour d'aujourd'hui, le numérique est déjà présent partout. D'ailleurs, tellement présent qu'on fait du numérique sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. On a tous des smartphones, on est tous à utiliser des appareils qui mettent en place technologie numérique, on va tous surfer sur des plateformes web pour faire des tas de choses avouables, évidemment. Donc le numérique est déjà dans nos villes. Et pourquoi c'est important? C'est
un moyen d'abord de donner aux élus, aux collectivités, des outils pour mieux connaître, donc maîtriser a priori, le fonctionnement de leur ville. Et a priori, ça c'est générateur quand même potentiellement d'économie. C'est utiliser les outils que nous avons tous les jours à disposition pour mesurer ce que sont les comportements. Donc, qui dit mesure, dit ensuite exploitation des données. Et donc, le chantier qui est devant nous, on y reviendra tout à l'heure, c'est de faire que ces données, finalement, qui sont massives, qu'on est capable de collecter, on soit capable de mieux les exploiter avec la confiance des citoyens, en créant des outils et des services qui sont véritablement utiles aux collectivités et aux territoires. Et en évitant, si possible, même si ce n'est pas aussi simple que cela, le travail en silo. On sait très bien aujourd'hui avoir des dispositifs de mesure, de simulation même, sur l'air, sur la consommation énergétique, sur la gestion éventuelle des déchets. Maintenant, ce qui intéresse, je crois, les collectivités et ce sur quoi on travaille, c'est l'interface entre tout cela. Alors l'exemple dont parlait Marie-Laure sur Furet, parce que je rappelle, le chantier furtif, c'est un projet Advanced City d'il y a quelques années qui s'appelait Furet. Et l'objectif, qui n'est pas encore totalement atteint, mais sur lequel on travaille, en tout cas une expérimentation qui est conduite sur la communauté urbaine de Lille actuellement, c'est de faire que ce dispositif qui était fait pour maîtriser les chantiers urbains. Or, avec le Grand Paris qui est devant nous, c'est quand même juste un enjeu majeur que celui de la gestion des chantiers pour éviter d'emmerder les gens pendant 20 ans. Ces grands dispositifs de chantier urbain, pour les élus, puissent être utiles pour être connectés à d'autres dispositifs qu'ils peuvent déjà avoir et qui les aideront demain, par exemple, à mieux gérer les voiries et à mieux gérer les congestions pendant les phases de travaux, par exemple. Donc ça, c'est une étape qui est devant nous. Je pense qu'en plus d'apporter des outils d'aide à la décision pour les collectivités. On l'a dit tout à l'heure, l'objectif de connecter la ville, c'est c'est certainement même d'apporter du mieux-être, du mieux-vivre aux citoyens, et c'est bien comme ça qu'il va falloir le penser. Pourquoi aujourd'hui on est obligé de se poser cette question ? Parce que vous le vivez tous, on l'a dit juste avant avec l'arrivée, l'omniprésence des smartphones, on est dans un moment où se concentre la présence des réseaux, la présence de plus en plus importante et l'affluence des données, la capacité de traiter, de stocker ces données, et le besoin impérieux d'améliorer notre façon de vivre parce que les villes se peuplent de façon considérable, grossissent de façon incroyable, les budgets, les moyens pour les administrer sont pas extensibles ou pas infinis en tout cas, qu'il est nécessaire de faire attention au développement durable, à la gestion de l'énergie et à tout ça. Et on sent que, comme ça a pu être le cas dans les fameuses bulles Internet et choses comme ça, où il y avait un moment qui se passait où on se disait il est vraiment temps de prendre ça en main, où il y a des acteurs qui sont positionnés. Le numérique est tellement présent aujourd'hui qu'il est devenu incontournable et qu'on a besoin d'exploiter ce numérique pour faire du mieux. Maintenant, faire du mieux, c'est pas faire tout que par et pour le numérique. Donc